Bonjour à tous, c'est Geoffrey, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir une monnaie fiduciaire très peu connue de l'histoire, c'est le marque polonais qui a fait également une hyperinflation dans les années 20 par la planche à billets. Donc avant toute chose, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre directement en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Donc on peut commencer dès maintenant. Donc pour cela, il faut remonter en 1850. Donc 1850, on a l'Empire russe qui envahit l'intégralité de la Pologne et qui officialise la monnaie, donc le rouble impérial russe. Donc il faut savoir qu'après l'Empire russe a rejoint l'Union latine et du coup la Pologne l'a fait également. Ensuite, on a eu la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale, il faut savoir que la Pologne était déchirée par les différents pays aux alentours. Donc on avait à l'ouest l'Empire allemand, au sud l'Empire austro-hongrois et juste à l'est, on avait l'Empire russe. Et la Pologne qui était juste au tout milieu et qui se battait contre ces différents peuples. Et il faut savoir que on a eu une nouvelle monnaie qui a voulu s'introduire également à cette même période du côté de l'Empire allemand, c'est le marque polonais. Alors le marque polonais, il a été mis en place en vigueur le 9 décembre 1916 par Hans von Besseler, si je prononce bien. Et en fait, il a décidé, lui, de mettre cette monnaie sur cette province de la Pologne. Il faut savoir qu'à ce moment, en Pologne, il y avait différentes monnaies qui circulaient. On avait aussi la couronne austro-hongroise, on avait le rouble de l'Empire russe et en plus de cela, on avait ce fameux marque polonais. En octobre 1917, en fait, on a eu le début de la révolution russe. Du coup, les Russes se sont retirés et en fait, les Allemands en ont profité pour officialiser davantage cette monnaie. Ensuite, on a eu la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. En 1918, l'Empire austro-hongrois a été déchiré parce que l'Hongrie, le 16 novembre 1918, décide de prendre son indépendance. Donc la couronne austro-hongroise disparaît et le marque papier va s'installer. Et donc les derniers Polonais vont échanger leur rouble impérial et leur couronne austro-hongroise contre du marque polonais. Ensuite, il va se passer quelque chose d'assez aberrant, c'est que les Allemands, vu qu'ils ont perdu la Première Guerre mondiale, ils vont décider de voler la réserve des stocks d'or de la banque centrale polonaise, ce qui va faire que le marque polonais ne va reposer sur aucune valeur. Ensuite, on a eu le marque papier allemand qui a été créé en 1914 pour payer tous les soldats allemands, les officiers, pour qu'ils fassent la guerre le plus longtemps possible. Parce que si vous vous rappelez bien, on a eu en 1914, les Allemands, ils utilisaient de l'or, ils utilisaient le marque or. Et en fait, s'ils utilisaient le marque or, peut-être que la guerre n'aurait peut-être duré qu'un an. Et ils voulaient absolument gagner la guerre. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décorrélé l'or et ils ont fait marcher la planche à billets, tout simplement pour payer les officiers et les soldats sur le front pour que la guerre dure le plus longtemps possible. Et en fait, ils avaient annexé le marque papier allemand au marque polonais. Ce qui fait que quand la monnaie allemande s'est dévaluée, automatiquement le marque polonais s'est également dévalué. Ensuite, on a eu la guerre soviéto-polonaise. Donc c'est la guerre entre les communistes russes qui ont décidé de faire la guerre encore une fois aux Polonais. Et du coup, en fait, ce qu'ont fait les Polonais, c'est qu'ils ont décidé d'emprunter de l'argent aux États-Unis. Donc ils se sont endettés de façon très massive, ils sont endettés à cette époque à plus de 160 millions de dollars. Donc pour nous, ça nous paraît très peu à l'heure d'aujourd'hui, mais c'était énorme à cette époque-là, surtout pour une monnaie qui ne faisait que être dévaluée, qui était le marque polonais. Et ils n'ont pas arrangé les choses parce qu'ils ont décidé de faire marcher la planche à billets en masse, en continu, et on s'est retrouvé avec une hyperinflation. Donc il faut savoir que le marque polonais aux alentours des années 1919, ça pouvait aller à 1 dollar pour 110 marques polonais. Et on s'est retrouvé en 1923 avec plus de 6 millions de marques papier pour 1 dollar. Donc je ne sais pas si vous remarquez la puissance que la monnaie a totalement été dévaluée. Les gens n'avaient plus rien. Et heureusement, on a eu enfin en décembre 1923, on a eu Władysław Grabski, qui était un économiste polonais et qui a décidé de prendre l'économie en main du pays
Et il a créé une nouvelle monnaie en 1924 qui a permis de stabiliser l'économie polonaise, c'est le zloty. Alors le zloty, pourquoi cela? Parce que zloty ça veut dire de l'or en polonais. Et le zloty, il a voulu le stabiliser sur de l'or. Et ce qui fait qu'on a pu stopper l'hyperinflation. Il a fait exactement la même stratégie que Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire qu'il a voulu arrêter la monnaie papier pour reprendre à la source, c'est-à-dire le standard or. Et à chaque fois, on se rend compte que dans l'histoire, à chaque fois qu'on retourne au standard or, on peut arrêter des hyperinflations, on retourne sur des vraies monnaies. Après, on parlera dans une autre vidéo de l'hyperinflation du zloty dans les années 90. Mais en attendant, l'histoire du mark polonais, très peu en parle. Et pourtant, c'est une monnaie qu'il ne faut pas négliger car ils s'en sont très bien sortis grâce à cet économiste polonais, beaucoup plus que Hallmark Chart qui avait créé le Ratenmark et après le Reichsmark. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous souhaitez vous protéger votre patrimoine d'une hyperinflation à venir dans la zone euro, eh bien, je vous conseille tout simplement de cliquer sur les formations offertes qu'il y a en dessous de cette vidéo. Donc il y a une formation offerte pour ceux qui veulent commencer à protéger leur patrimoine avec de l'or. Et pour tous ceux qui ont un patrimoine un peu plus important, vous avez la formation patrimoine offerte qui est juste en dessous. Donc n'hésitez pas et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous.